première, L'inconnu du Nord Express ce soir en 35 mm, Crime passionnel demain en 35 mm et Nightmare Alley suivi d'une longue masterclass donc en noir et blanc samedi. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, il fait moins chaud qu'hier, c'est déjà plus confortable. Je vous demande de l'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme. On a mis un peu de musique, donc on va accueillir dans l'ordre Olivier Père, directeur d'Arte Cinéma France. Avec Olivier, traducteur, qui accompagneront donc l'auteur et scénariste Kim Morgan et le grand réalisateur Guillermo del Toro. Welcome, bienvenue. Bonsoir. You have to scream. Oh, good. Donc vous connaissez sans doute le principe de ces soirées. Kim et Guillermo ont choisi 3 films en relation avec Nightmare Alley, leur dernier film en date qui sera projeté samedi soir dans sa version noir et blanc. Et bon, parmi ces 3 films, il y a Stranger on the Train, le film qu'on va voir ou revoir ce soir, L'inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock. Alors je ne sais pas qui parmi vous a déjà vu le film. Bon. Alors on va parler du film sans dévoiler le suspense, évidemment, sans rien gâcher au plaisir de la surprise et de la découverte. Simplement, parmi ces 3 films, c'est peut-être celui où le lien est le moins évident avec Nightmare Alley. Et pourtant, je pense qu'il y a des liens qui sont peut-être moins évidents, mais qui ne sont pas moins profonds, et qui ne sont pas du tout superficiels. Donc je voulais demander justement à Kim et Guillermo pourquoi ils ont choisi ce film par rapport à leur travail effectué sur Nightmare Alley. All right. How many of you have seen Nightmare Alley? Levez la main si vous l'avez vu. Parfait. I like it. Thank you. We chose 3 movies, not necessarily. We watched many others, and we will talk about them the last night. How many of you are going to be here the last Vous night? serez là pour la dernière soirée. Good. Well, the rest will have to have a crack. On a choisi, on a fait notre choix parmi de nombreux films. All right. For me, Hitchcock has been very influential. That doesn't mean I want to try to be like Hitchcock, except in my pant size. Donc, Hitchcock a une grosse influence sur moi, non pas que je cherche à copier Hitchcock, mais si j'ai la même célébrité dans ce que je fais, ce serait une sorte de franchise, ça m'irait bien. We are both Catholic, fat and repressed. On est tous les deux catholiques et on a un certain embonpoint, c'est des points communs certains. Well, I have studied Hitchcock and Buñuel more than any other filmmaker, really. Mais Hitchcock et Buñuel, c'est des grosses influences pour moi, évidemment. When I was 23, I wrote a very reprovable book on Alfred Hitchcock that was 530 pages and published, thankfully, only in Spanish. À l'âge de 23 ans, j'ai écrit un livre de 530 pages sur Hitchcock, un livre un peu répréhensible qui, fort heureusement, n'a été publié qu'en espagnol. And to me, you will see, if you come and see Nightmare Alley, you will see certain homages to certain movies, very punctual. The entrance to the amusement, the carnival in Nightmare Alley, is exactly the same entrance than the carnival in Strangers on a Train. We copied it and reproduced it. Donc si vous avez vu Nightmare Alley et ce film-là, évidemment vous avez peut-être vu le parallèle de la scène du carnaval. Il y a un parallèle là, donc c'est carrément copié, inspiré, grosse influence. But to me, the important thing is, having studied Hitchcock, there is 3 movies that I call the trilogy of the shadows. Donc il y a 3 films chez Hitchcock que j'appelle la trilogie de l'ombre, des ombres. I call them. Oui, que moi j'appelle comme ça. Yeah. It's Suspicion, Shadow of a Doubt, and Strangers in the Train. Shadow of a Doubt et L'inconnu du Nord Express. And I think they are 3 of his most Jungian
movies. Jungian. Ah oui, les films les plus jungiens. The Young and the Rest. Yeah, les films les plus jungiens de Hitchcock. Yeah. And we wanted to make Nightmare Alley a Jungian noir. Et nous, on voulait que Nightmare Alley, ce soit un film noir jungien. Because the novel, the original novel, which was our source, definitely for me, it was all the components of the soul of Stan, the main character, playing out drama. Donc, oui, parce que dans le roman, il y a tous les ingrédients qui décrivent Stan, l'âme de Stan. So in Suspicion, Uncle Charlie is the shadow self, here is Bruno, etc., etc. And Hitchcock, I think, even plays with that and Lovely de Maria in Rebecca, where Rebecca, the main protagonist, doesn't even have a name because Rebecca is almost her repressed identity. Et dans Suspicion, donc il y a Oncle Charlie, parallèle avec Bruno, et même dans Rebecca, la protagoniste n'a pas vraiment d'identité, parce qu'en réalité, cette identité est complètement refoulée. The other part that was interesting for me is Hitchcock was a British filmmaker that then was exiled to America, seeking for a career, but is between these three movies, he becomes an American filmmaker, fully. Hitchcock, vous le savez, était britannique d'origine, cinéaste britannique, exilé aux États-Unis, et après ces trois films-là, il est devenu un cinéaste américain à part entière. Particularly on Shadow of a Doubt, where he sets up a lineage of the darkness that lies under the peaceful American facade that continues all the way to David Lynch. Et dans Shadow of a Doubt, il y a cette lignée, cette description d'une Amérique paisible qui court dans le cinéma jusqu'à David Lynch, en fait. Now, the last day when we come back, we'll talk about Nightmare Alley, but we had permission to stay here until the cops, the police, comes and takes us, and we can talk about Hitchcock all you want. Et le dernier jour, avec la projection de Nightmare Alley, on parlera de Nightmare Alley, et il se trouve qu'on a la permission de passer toute la nuit ici, jusqu'à ce que les flics nous virent. Donc on va en profiter, et on parlera de Hitchcock à Londres. Everything in this movie is in doubles. Everything in this movie is doubles. Tout dans le film est en double. And not only symbols like rackets or somebody ordering a drink as a double, blah, blah, blah. The glasses. The glasses, Oui, yeah. les raquettes, les verres, les glaçons. The reflection, but it's so carefully planned. Even the music that opens the movie that shows you the 2 feet of the protagonist and antagonist, the body language, the dressing, of course, tells you the character of each character of the personages, but also the body language. You can see Bruno leaning in with his shoe, like the kiss of a timid girl almost, and Farley Granger walking really assertively, etc., etc. This is a movie that you can pull apart for ages. Et c'est tellement minutieusement prévu et dépeint cette gémellité, cette notion de double, d'abord dans la musique, les 2 pieds aussi, on parle en plus des vers et des réflexions, et dans le langage corporel, on trouve aussi des parallèles entre les 2 personnages. Lorsque un fait un certain geste, l'autre fait un geste en parallèle, donc il y a un double là aussi. Now, we'll talk about adapting and what that entitles, but I would say I disagree with classifying. Some people say Patricia Highsmith is a noir writer. I don't think it's noir. I think it's deeper. I think it's like Hawthorne or Poe, reaching deep into psychology and looking for psychological theater and the evil that we all carry. But I think I don't want you to think that I think of this movie as a noir. It isn't. If we were going by genre, it would be suspense. Donc, s'agissant de catégorisation, de classification, moi je m'inscris en faux, notamment s'agissant du roman de Patricia Highsmith. Moi je ne la considère pas comme une auteure de polar, de roman noir en tant que tel. C'est beaucoup plus profond que ça, son œuvre. Il y a chez Patricia Highsmith du Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, cet aspect-là qui est beaucoup plus profond du point de vue psychologique et qui reflète le mal qu'il y a en nous tous en réalité. On retrouve ça chez Patricia Highsmith. Kim, I was going to add that
the shoes are prevalent in the novel. And that's something that he did pick up from Highsmith, even though she didn't do the screenplay, she didn't do the adaptation. They have a lot of similarities, Highsmith and Hitchcock. Yes. And he did like to work with novelists, so it's interesting that he didn't have her adapt the work. And he went to Raymond Chandler and then fired him, if I'm correct. He did fire him. Didn't work with him. Yeah. Oh, I'm sorry. Yes. Oui, on revient aux chaussures avec Kim Morgan, qui nous dit qu'il y a les chaussures évidemment dans le roman de Patricia Highsmith, mais elle n'a pas participé à l'écriture du scénario, bien qu'elle ait travaillé avec Hitchcock. Hitchcock travaillait volontiers avec les romanciers, avec Chandler notamment, mais on retrouve ces éléments parallèles entre le scénario et le roman. And Chandler did get credit, even though it was Ben Heck's assistant, Cynthia Ramon. Yeah. She did a lot of the work, and I think Alma and well, he wrote the treatment. I didn't a few many. He was turned down by many novelists. I think he approached Steinbeck. I think I read not Hammett. Thornton Wilder, right? Yes, yeah. No, Thornton Wilder. They wrote the Shadow of the Down. No, but I think he even. Maybe. Discussion I could be wrong. Possible, discussion entre deux sur qui est au générique, qui ne l'est pas, s'agissant du scénario. Est-ce que Hitchcock a été influencé? Est-ce qu'il a vu contacter, été en rapport avec Dashiell Hammett? Non. Est-ce qu'il a été en rapport avec Steinbeck? Oui. Est-ce que Chandler était au générique? Oui, mais c'est pas lui qui a fait le travail, c'était d'un autre scénariste. C'est l'assistante de Ben Hecht. Voilà. I think also that Highsmith was obviously interested in sociopaths, but then also if that is inside you, the guilt that you carry, that you could be one, and then also just our own popular fascination with sociopaths, like Leopold Loeb, which Rope, I would connect with this also. Yes. C'est aussi un des points communs entre Stranger on the Train et Nightmare Alley, c'est que le personnage principal, parce que je pense que c'est Bruno le personnage principal du film, le plus intéressant, c'est un sociopathe comme Stan dans votre film. Et pour revenir sur le motif de la fête foraine, qui est peut-être le point commun le plus évident entre les deux films, chez Hitchcock c'est évidemment un motif visuel très excitant. Mais c'est un décor qui va au-delà du pittoresque. Je pense que c'est une allégorie de l'existence, de la réalité, de la vie, mais traitée de manière déformée, grossissante, exagérée, comme dans votre film, et que chez Hitchcock, comme chez vous d'ailleurs, c'est un moyen de montrer une version exagérée des pulsions humaines, des sentiments, puisque c'est dans le cadre de la fête foraine qu'il y a à la fois des pulsions sexuelles, des pulsions meurtrières qui explosent, qui sont libérées. Vehement. I concur. No, but can you translate what she said before and then I'll answer? You did? Yes, absolutely. You don't get angry. No, I think the important thing is those are the same impulse, the impulse to possess or destroy. At the end of the day, I think that's what's interesting in these tales is they occur at the same time sometimes. And for Bruno, the killing is a sexual release, very, very clearly, and he shoots it almost like a possession, like an act of taking over. Et en fait, ces impulsions sont des impulsions de possession et ou de destruction, de meurtre en l'occurrence, de désir de mort, et ça peut être en fait en même temps. Donc chez Bruno, ce désir de meurtre a un caractère sexuel assez évident, de possession, désir et besoin de posséder. And they come out of the tunnel of love, not by accident. Évidemment, ça ressort, c'est pas un hasard si il y a ce parallèle et encore une fois, cette simultanéité. Now, trains are the most cinematic of transportation modes. Alors le train, c'est le mode de transport le plus cinématographique qui soit. And the most symbolic. Et le plus symbolique. And it's not an accident that Hitchcock was fascinated by tunnels and trains. Alors, les tunnels, les trains, tout ça, on retrouve ça chez Hitchcock. And there is, I think this, I'll say two things. Hitchcock
read Strangers on a Train on galleys on a train. Et je crois savoir que Hitchcock a lu le roman alors que lui-même était passager dans un train. Il a lu les épreuves parce que le roman n'avait pas encore été publié. Et il avait fait poser une option directement sur les épreuves parce que l'histoire lui plaisait. And Hitchcock wrote Shadow of a Doubt on a train, finished it with Thornton Wilder on the way to the East Coast where he was going to depart to war. Donc Shadow of a Doubt, il a fini de l'écrire alors qu'il était dans le train pour aller vers la côte Est. Everybody knows the ending of North by Northwest. Donc vous connaissez la fin de... Mort aux trousses. Mort aux trousses. But there's this movie. When a film director, I produce a first-time film director, my gift is The Conversation, Francis Coppola, or Strangers on a Train, and I tell them you have to read the film as you would a novel. Et donc quand je suis producteur et que je travaille avec un réalisateur dont c'est le premier film, j'explique que en fait il faut lire le film comme si c'était un roman. And there's a beautiful moment in this one where the moment Farley Granger is the angriest on the phone and he's very close to a homicidal rage. Yeah. The train that is Bruno and their pack passes behind him. Et donc il y a un moment assez mémorable où le personnage est au téléphone et est absolument furieux et le train passe derrière. And that works as the double, as you're talking Yes. about, because there's a shadow self of Farley Granger is Bruno is it's almost as if he summons him with his rage. Yes. To this woman, and that he really does want to murder her. Yes. And so the guilt that he feels is that he sort of did murder her in effect. So in connection with Nightmare, Stanton is running from something as well that he feels that maybe he did with Pete. Yes. And also His father. and his own father. And then also running towards the geek, which is his shadow self. So there's a duality. His is more towards the destruction. They're both climbers too. Yes. So they're very different, but there's some similarities in terms of Farley Granger. yes, in Stanton and Guy. Des similitudes entre Nightmare Alley et le film de Hitchcock dans cette notion d'ombre, de double du personnage que l'on retrouve, où le personnage convoque le personnage de la femme par désir de la détruire, évidemment, et peut-être qu'il l'a du reste déjà fait, ou dans son esprit du moins. Et dans Nightmare Alley, on retrouve ça entre Stan et Pete, avec la fuite du personnage et l'allusion qui est faite au père, avec toujours ce même motif. I like that there's a manifestation of it too in the painting. Of Bruno's mother. That's such a great, it's very funny and very horrifying at the same time about the father. Yeah. Et puis le personnage de la mère qui est dans une peinture, la mère de Bruno que l'on retrouve sur un tableau. Now, the curious thing is, I think Hitchcock had an incredible attraction to what back then would have been the outside the norm of society, whether it was sexual or legal or social, but he was very afraid of consequences, having been raised Catholic. Et Hitchcock était très attiré par tout ce qui était hors norme dans la société, hors de la normalité sociale, que ce soit sur le plan sexuel, juridique, social d'une façon générale et ainsi de suite. Et il avait peur des conséquences en bon catholique qu'il était. And speaking, this is one element that is in Patricia Highsmith's novel, Guy murders Bruno's father. And that has been pointed as a big difference. And my point of argument would be that for Hitchcock, the thought or the action were exactly as abysmal. Yeah. Et chez Patricia Highsmith, dans son roman, Guy tue le père de Bruno. Et chez Hitchcock, l'intention et l'acte sont en fait fusionnés en quelque sorte. And also horrifying, sorry to interrupt. No, please. Because Hitchcock was fascinated by just regular people being attracted to crime. If you see the two old women talking about murder, how Hume Cronin and his friends talk about perfect murder and Shadow of a Doubt.
Just this. The inspector's wife talking about murder and frenzy, Yes. breaking the bread. Et chez Hitchcock, dit Kim, il y a une espèce de fascination pour le fait que des gens de tous les jours, des gens ordinaires, parlent de meurtre. Par exemple, les deux femmes qui parlent de ça, l'épouse qui parle de meurtre, aussi l'épouse de l'inspecteur, pardon, qui parle de meurtre aussi. Donc des gens de tous les jours qui parlent de In frenzy, yeah. Dans Frenzy. Yeah. And to me, the beauty of Hitchcock, for me, there's two things. As a Catholic, I mean, I was raised Catholic, so I'm guilty all the time. You can tell me whatever, and I go, I'm sorry. You know? But the other thing that I find beautiful is at the same time, he says very clearly something that I love, which is nobody's normal. And we are all fucked up. Et chez Hitchcock, il y a deux éléments moi, qui me plaisent beaucoup. D'abord, ce sentiment de culpabilité catholique. Moi-même, je sais de quoi je parle. Moi, je me sens en permanence coupable de tout. Vous me dites quelque chose, je vous présente mes excuses parce que je suis coupable de tout, comme Hitchcock. Et deuxièmement, Hitchcock aimait bien, enfin disait, et j'aime beaucoup ça, dire qu'en fait, personne n'est normal. On est tous un petit peu dérangés dans notre esprit. And finally, I think that the main undercurrent on Hitchcock is not that evil touches us extraordinarily, but that it's extraordinary that it doesn't touch us more often. Et chez Hitchcock, c'est formidable de voir que, non pas que le mal qui nous touche est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, c'est que le mal ne nous touche pas plus souvent. And I promise we will do one big masterclass just on this movie in the near future, and we'll stay for many hours because we have to watch it and watch it and watch it. We'll do 4 nights on Il y a beaucoup de choses à dire. Il mérite une masterclass à lui tout seul, et je vous promets qu'on fera ça parce qu'il faut vraiment y consacrer beaucoup de temps, parce que ce film, il faut le voir et le revoir et encore l'analyser. On va vous laisser le découvrir ou le redécouvrir. Merci beaucoup Guillermo, merci Kim. Et on se retrouve demain soir pour présenter aussi un autre film important pour eux, qui est un très beau film, qui est un film moins connu que l'Inconnu Nord Express, mais qui est Fallen Angel, le crime passionnel de Otto Preminger, qui est un grand classique du film criminel américain. Merci. Thank you. Voilà.